Comme chaque dernier lundi du mois, la Boostletter se transforme en Boostletter Business. Et en plus, aujourd'hui, on célèbre le 100e épisode de la Boostletter. Alors j'ai décidé de te partager un palmarès. Pas vraiment un palmarès de réussite, non. Plutôt le pire de l'entrepreneuriat. Ce qu'on oublie souvent de dire, ce que les success stories instagrammables camouflent parfois. Alors je vais me livrer, sans filtre et avec humour. Je te souhaite une merveilleuse écoute. Hello, moi c'est Laurine, ta coach mentale et bien-être préférée. Je suis heureuse de te retrouver chaque semaine dans la Boostletter, ce podcast rempli de motivation et de bonne humeur qui fait du bien. Avec humour et douceur, je booste ton épanouissement personnel et professionnel à chaque épisode à l'aide de neurosciences, mais pas seulement, tu verras. Où que tu sois, quoi que tu fasses, je te souhaite une merveilleuse écoute. 100 épisodes de la Boostletter. Waouh! On y est, sortez les confettis, les feux d'artifice, enfin, célébrons ensemble pour marquer le coup. Alors oui, j'ai décidé de faire une Boostletter business très très spéciale. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, du pire et du meilleur de l'entrepreneuriat à travers mes yeux, pour toutes celles qui ne me connaissent pas encore, je vais peut-être me présenter et vous expliquer comment je suis devenue entrepreneur. Mais avant tout ça, je t'invite à t'abonner à la Boostletter. Chaque lundi, c'est ton rendez-vous, ton coup de boost, ton coup de fraîcheur, de motivation, d'inspiration. Et je suis extrêmement heureuse de vous voir de plus en plus nombreuses et de voir de plus en plus de commentaires. J'en reparlerai à la fin de cet épisode, mais ce que j'ai lancé la semaine dernière, j'avoue que ça m'a bien plu. Et que ça me sort un petit peu de la solitude face à ce micro. Donc on va continuer sur la même lancée. Écoute cet épisode et s'il te plaît, hein, alors mets-moi une jolie note pour booster cet algorithme. Mais s'il te plaît aussi, ça marche. Alors, comment je suis devenue entrepreneur ? Je ne l'ai pas toujours été. J'ai d'abord été salariée dans le milieu bancaire pendant 10 ans. Du coup, que s'est-il passé ? Eh bien, je suis tombée malade. Véridique. Je n'ai pas choisi d'être entrepreneur. Désolée. je commence avec du lourd. Moi, j'ai choisi d'être coach mental et bien-être. J'ai choisi de travailler principalement de chez moi et en ligne. J'ai choisi un cadre de travail cohérent et réaliste par rapport à ma maladie longue durée. J'ai choisi d'être libre de toute contrainte extérieure. Ça donne quoi ? Ça donne une Laurine qui crée Coaching Laurine en 2021, seule, et qui laisse s'exprimer toute sa créativité et ses envies, qui jour après jour concrétise ses rêves en respectant ses besoins et ses limites. Ça, c'est ce que je ressens. Ce que je vis, parfois, est à l'opposé. Alors arrêtons de glamouriser l'entrepreneuriat. Je n'en peux plus. Ce que je viens de vous expliquer, c'est que moi, j'ai choisi plein de choses qui m'ont mené à l'entrepreneuriat de manière naturelle. Mais je trouve qu'on vend beaucoup trop souvent l'entrepreneuriat comme le rêve ultime. Travailler en nuisette en soi depuis Bali, être libre, gagner de l'argent en dormant. Spoiler alerte, la réalité est souvent très différente. Oui, être entrepreneur, c'est une aventure extraordinaire. Mais c'est aussi des responsabilités lourdes à porter seul, des montagnes russes émotionnelles permanentes, des sacrifices personnels que personne ne voit, faire des choix stratégiques, une pression constante pour réussir, innover, assumer, un besoin de résilience immense jour après jour. Et ce n'est pas fait pour tout le monde. C'est pas du tout une question de valeur personnelle, ce n'est pas un échec de préférer la stabilité d'un emploi salarié, mais pas du tout. Je ne sais pas pourquoi. En tous les cas, moi, ce que je vois sur les réseaux va plutôt dans ce sens-là. Ça n'a aucun sens d'ailleurs. C'est juste que l'entrepreneuriat demande des qualités spécifiques, notamment une capacité à encaisser les coups durs, à avancer dans le flou, à se relever seul quand tout semble s'effondrer et développer une discipline hors pair. Personne n'est meilleur ou moins bonne pour avoir choisi l'une ou l'autre voie. Ça faut arrêter, vraiment. L'important, c'est de choisir ce qui nous nourrit, nous, vraiment, notre équilibre intérieur. Si tu rêves d'entreprendre, fais-le en conscience.
Pas parce que c'est tendance, pas parce que tu crois que ce sera plus facile, mais parce que tu es prête à vivre une aventure qui te transformera profondément dans les hauts comme dans les bas. Pardon pour la toux qui a quand même mis quelques minutes avant de se manifester. Alors voici sans filtre, le pire de l'entrepreneuriat à travers mon expérience et mon regard. Ok ? Je vous ai listé certaines choses, certains éléments qui, pour moi, représentent le pire de l'entrepreneuriat. Le premier élément, se discipliner pour travailler et pour arrêter de travailler. Être son propre patron, c'est génial en théorie. Mais en pratique, ça se passe comment ? Il faut chaque jour se motiver à avancer sans personne derrière toi. Et apprendre aussi à s'arrêter, à éteindre l'ordi, à débrancher ton cerveau, même quand les to-do list débordent. Je vais te donner mon astuce et je vais le faire pour chacun des éléments que j'ai choisis pour aujourd'hui pour le pire de l'entrepreneuriat. Mon astuce à moi, je me fixe des horaires de travail comme si j'étais salariée. Je bloque dans mon agenda des plages off obligatoires, incontournables, sinon je m'épuise, j'avance moins bien. Parce que je suis un humain en fait. Je m'éparpille, je perds en créativité, en productivité et c'est tout mon business qui en pâtit. Donc je me fixe des horaires de travail. Vient ensuite ne pas avoir vraiment de week-end ni de vacances. Tu vois, on est samedi, aujourd'hui je travaille. Alors j'aménage mon planning et ça on va en parler plus loin dans cette newsletter, mais vraisemblablement qu'avec le soleil qu'il fait aujourd'hui, il y a pas mal de mes amis et ma famille qui sont en train de se prélasser dans les parcs, en bord de mer, sous le soleil, etc. Ben moi, je suis derrière mon micro en train d'enregistrer cet épisode. Et c'est un choix que j'assume. Même en vacances, ton business voyage avec toi. Tu réfléchis, tu anticipes, tu réponds à des messages. Le bouton off n'existe pas vraiment, sauf si tu le décides. Mon astuce à moi, je prévois des vraies pauses, même si elles sont courtes. Un week-end par mois sans travailler du tout, détox digital dès que je quitte le cours de yoga du visage du samedi matin. Et surtout, je prépare mes absences à l'avance pour me permettre de vraiment décrocher. J'anticipe les newsletters, le contenu de mes programmes. Et pour Insta, je me fais aider par Pauline qui veille et qui crée. Petit coucou si tu passes par là. En toute honnêteté, c'est compliqué. Est-ce que depuis 4 ans, j'ai vraiment complètement déconnecté de mon business à un moment donné ? Je ne suis pas certaine. Par contre, j'ai mis en place tout un système autour pour déconnecter plusieurs fois par jour, de manière courte et efficace. Mais partir en vacances et ne jamais travailler, je ne l'ai pas encore fait. Et si tu me suis depuis quelques mois maintenant, tu sais que c'est mon projet pour le mois de juillet. On va voir comment ça se passe. Ensuite, dans le pire de l'entrepreneuriat, évidemment, le stress pour les revenus. Alors ça, si tu es entrepreneur et que tu m'écoutes, je pense que on se sait, n'est-ce pas, comme on dit. Chaque mois, il y a cette petite angoisse. Est-ce que ça va rentrer ? Est-ce que je vais pouvoir tout payer ? Même quand ton activité tourne, même avec de belles rentrées d'argent, avec des super revenus, cette peur primitive, elle reste parfois tapie dans un coin de ta tête, car tes charges augmentent aussi, et parfois considérablement. Donc, quand bien même aujourd'hui, tu es à 2 000 € de chiffre d'affaires par mois, dis-toi bien qu'à 10 000 €, 20 000 €, 100 000 €, les charges vont avec. Et donc, cette idée de « j'espère que ça va rentrer, j'espère que je vais être en bénéfice et pouvoir kiffer ma life », ça ne nous quitte pas vraiment. Mon astuce à moi, déjà, c'est que je diversifie mes sources de revenus. Formation, programme, coaching, masterclass, atelier, membership, pour ne pas dépendre d'un seul canal. Quand j'ai une coachée qui vient vers moi et qui mise absolument tout sur un programme ou un type de coaching, en fait, tu te tires une balle dans le pied. Parce que ça veut dire non seulement que tout dépend de ça, mais qu'en plus de ça, tu vas trimer pour que tes revenus soient systématiquement, réguliers, soient réguliers. Donc, diversifie tes sources de revenus tout de suite, vraiment. Parce que sinon, c'est du salariat, en clair. Et ensuite, j'apprends à me rassurer en regardant le chemin parcouru.
pas seulement le compte en banque du moment. Si par exemple j'ai un mois où j'ai moins de revenus, je me dis OK, comment ça s'explique? Pourquoi ça s'explique? Quels sont les choix stratégiques que j'ai faits? D'où je pars? Etc. etc. Et tout prend sens. C'est hyper important de s'arrêter et de regarder un petit peu d'où on vient. Un autre truc qui est super horrible dans l'entrepreneuriat, cette phrase est d'un point de vue syntaxe particulièrement dégueulasse. Maman, si tu m'écoutes, je suis désolée d'écorcher ma langue maternelle. Euh, Trouver des clients toute l'année. Est-ce que ça, c'est pas particulièrement abominable? Pas juste une fois, pas juste quand tu lances ton activité. Non, non, toute l'année. C'est un marathon, c'est pas un sprint. Il faut nourrir sa visibilité, sa réputation, son impact jour après jour. Waouh! Mon astuce. L'expérience client est fondamentale pour moi. Et si tu as déjà été cliente avec moi, tu le sais. Je passe énormément de temps à chérir chaque relation client et j'adore ça en fait. J'imagine pas les choses autrement. Euh, Quand tu entres chez Coaching Laurine, tu rentres dans un univers complet qui prend soin de toi. Et en toute franchise, c'est ce que j'attends aussi quand je suis moi-même cliente quelque part. Une cliente satisfaite, c'est une cliente qui revient et qui te recommande. Et à côté de ça, je rends visible mon expertise toute l'année. C'est chaud de ne pas s'éparpiller, d'être stratégique et tout, c'est encore en développement, on va être honnête. Mais part du principe qu'il n'y a jamais rien d'acquis en fait. Et que celle qui t'a fait confiance, honore-la. Honore-la au maximum. Un autre élément qui est, que j'ai mis dans les pires de l'entrepreneuriat, se démarquer et se réinventer constamment. Ton marché évolue, les attentes changent. Ce qui marchait hier ne suffit plus aujourd'hui. Il faut toujours innover sans perdre son essence. Un vrai numéro d'équilibriste. Surtout avec l'avènement des réseaux sociaux où tout va très vite. Perso, je prends des moments réguliers pour faire le point. Qu'est-ce que j'aime faire? Où est ma zone de génie? Est-ce que cela correspond à la majorité de ce qui m'occupe dans mon business à l'heure actuelle? Se réinventer, oui, mais en restant aligné avec ce qui m'anime profondément. Et dès que possible, ne pas hésiter à déléguer justement ce qui ne t'anime pas. Donc, évoluer, bien sûr, mais pas à n'importe quel prix. Alors, évidemment, le prochain point, on va toutes se reconnaître, douter, souvent, tout le temps. Est-ce que je suis légitime? Est-ce que je fais bien? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que je vais y arriver? Les doutes s'invitent dans ta tête et peuvent squatter très longtemps, trop longtemps, si tu ne les remets pas à leur place. Je considère désormais mes doutes comme des messagers, pas comme des ennemis. Ils viennent me questionner pour m'aider à ajuster, à grandir, à faire mieux. Quand ils deviennent trop envahissants, alors je plonge dans mon dossier doudou. Pour celles qui me connaissent, j'ai un dossier dans mon téléphone et sur mon ordinateur aussi d'ailleurs, avec tous les mots que vous m'envoyez, tous les témoignages de mes clientes, toutes les interactions que j'ai depuis le début de Coaching Laurine. Et du coup, dans mes moments de doute profond, je lis et je relis les centaines de témoignages de mes clientes et en fait, pas que de mes clientes, de mes abonnés Insta, etc. Je me reconnecte à mon pourquoi profond, à ma motivation profonde. Et ça fait énormément de bien. Je continue d'avancer, même avec la peur. Je lui donne une juste place à elle aussi, celle de la croissance, et je me remets en selle avec des confettis dans le cœur. C'est fondamental. Un autre point qui est hyper difficile, c'est de créer un cadre et de poser des limites. Pour toi, pour tes clients, pour ta famille, sinon tu deviens l'esclave de ton propre business. Ça, j'en parle énormément. Apprendre à dire non est une compétence vitale, tout comme adopter une communication claire et assumée de CEO. Tu es à la tête de ton business. Ce sont tes règles qui priment. Perso, je communique non-stop. J'ai des règles claires au niveau des horaires, des délais de réponse, des types de missions acceptées, de ma méthode de travail, etc. Ça protège mon énergie, mon business et mon plaisir de travailler. Et donc des fois, je peux y déroger parce que j'ai décidé d'y déroger, mais c'est clairement pas la norme. Si je décide de répondre à une de mes coachées premium un samedi,
c'est parce que j'estime à ce moment-là que c'est la meilleure chose à faire. Mais elle sait que c'est exceptionnel. Et si je ne réponds pas, de toute façon, elle n'attend pas de réponse de ma part. On est d'accord là-dessus. J'explique, personne n'est dans ma tête, je donne mon mode d'emploi. Alors, lorsqu'on est malade et qu'on assure quand même, on n'a pas de congé maladie dans l'entrepreneuriat, on n'a pas de remplaçant, on est à la fois le cœur, le cerveau et les bras de notre entreprise. Alors parfois, tu bosses en mode zombie et tu n'écoutes pas les besoins de ton corps. Ce que j'ai fait moi, par rapport à ça, et ça me parle énormément ce point, c'est que j'ai construit des offres asynchrones. Donc ça veut dire que tout n'est pas fait en même temps, de la même manière, etc. J'ai des programmes en ligne, j'ai des replays, j'ai des automatisations de bonus préenregistrés pour ne pas être la seule clé de voûte du business au quotidien. Et j'accepte de ralentir parfois, au lieu de me battre contre moi-même. En fait, je vais jamais surcharger mes journées, je les adapte à mes besoins, à mes limites, je teste des trucs, j'ajuste et tout. Et alors, évidemment, je dors en suffisance, je mange relativement bien, je fais du sport plusieurs fois par semaine pour renforcer mes défenses immunitaires et aider mon organisme. Et du coup, tomber très rarement malade. Et qu'est-ce qui se passe si on est épuisé? Pas juste fatigué, vidé, physiquement, mentalement ou émotionnellement. Parce que la passion, c'est puissant, mais ce n'est pas infini. D'autant plus que j'ai une maladie longue durée qui peut vite me ralentir si je n'écoute pas. Du coup, je m'impose des vraies plages horaires. Des vraies plages de repos. Je sais pas pourquoi j'ai dit horaire. Des vraies plages de repos physique et mental tous les jours. Tous les jours. J'en parlais tout à l'heure. C'est pas juste Netflix. Ça peut être une marche en nature, une méditation, une respiration profonde, du stretching, de la lecture, un massage, un spa. Le repos fait partie du job. Donc si tu es débordé et épuisé, demande-toi comment tu peux agir pour inverser la tendance, avant que ça devienne pas joli. Un autre truc qui est assez compliqué, je trouve, dans l'entrepreneuriat, c'est de gérer les urgences familiales, les fameux imprévus familiaux. Bon, j'ai pas d'enfants, mais j'accompagne énormément de femmes entrepreneurs qui sont soit enceintes, soit qui ont déjà des enfants, soit les deux. Et on peut voir que tout l'agenda peut voler en éclats à tout moment. On doit faire preuve d'une flexibilité extrême et d'une capacité à s'adapter en mode éclair. De mon côté, comment je m'organise? Je garde toujours des marges dans mon planning. Donc, j'ai pas un planning serré à la minute près. Quand je vois certaines de mes coachées qui, en fait, enchaînent les patientes ou les clientes, ça, c'est quelque chose que moi, je ne fais absolument jamais parce que s'il y a un imprévu qui débarque, et il débarquera parce que les imprévus font partie de la vie, ben, en fait, tu auras énormément de mal à t'adapter sans foutre en l'air tout ton planning. On est d'accord? Et ça marche pour tout ce qui n'est pas prévu, tous les bugs, tout ce qui est imprévu dans ton quotidien. Donc allège et mets-toi des marges des marges de manœuvre qui peuvent justement t'apaiser en fait. Et pas être là si tu enchaînes à la minute près et te dire «Ah, mince, mon fils est malade, je dois aller chercher à l'école. Eh ben, en fait, j'ai 14 patientes à annuler. Enfin bref, tu vois le délire. Honnêtement, tu crées ton chaos. Donc, mets-toi des marges dans ton planning. Quelque chose d'autre que j'ai mis dans le pire de l'entrepreneuriat, c'est d'avoir des idées tout le temps. Tout le temps. Alors, je ne sais pas si c'est ton cas. Moi, c'est mon cas. Sous la douche, en m'endormant, en cuisinant, en marchant, enfin bref, tout le temps. L'inspiration ne demande jamais la permission. Il faut noter, trier, canaliser sans se laisser submerger. Je tiens un carnet d'idées en continu. Pas pour tout faire tout de suite, c'est ce que j'appelle mon vide-cerveau, mais pour déposer mes inspirations sans pression. Ça me libère l'esprit et ça m'évite de m'éparpiller. Donc, c'est pas du tout ma to-do list. C'est vraiment mon vide-cerveau. Voilà, pour ne rien oublier, mais pour ne pas me parasiter. Et je te le conseille vivement. Vient ensuite le fait de se sentir seul, même quand tu es entouré. Parce que personne ne vit exactement ce que tu vis. Parce que ton quotidien n'est pas toujours compris. Parce que parfois, tu aimerais juste pouvoir dire « je suis à bout » sans qu'on te regarde bizarrement. Ou sans qu'on te dise « ouais, mais c'est toi qui as choisi d'être entrepreneur, blablabla ». Alors,
le la meilleure manière d'y faire face, c'est de t'entourer de personnes qui vivent la même chose que toi. Entoure-toi, de femmes entrepreneurs, fais-toi des amis business qui comprennent absolument tous tes doutes, tes peurs, ta charge de travail et cetera. Rejoins des communautés bienveillantes pour partager tes hauts, tes bas, ça change tout. Ton besoin d'appartenance, ton besoin de reconnaissance sont fondamentaux et ils sont nourris lorsque tu t'entoures des bonnes personnes pour toi. Et là encore, il faut pas jeter la pierre à celles qui ne comprennent pas et qui ne sont pas dans l'entrepreneuriat. C'est vraiment un milieu très spécial et même si on t'aime d'amour et à l'infini et qu'on essaie de faire l'effort intellectuel de comprendre ce que tu traverses, il n'y aura jamais mieux placé qu'une autre femme entrepreneur pour comprendre les galères que tu traverses ou le niveau de stress auquel tu fais face parfois. Donc vraiment, entoure-toi d'autres entrepreneurs. Et pareil avec le fait de s'isoler. C'est le dernier point là, dans les pires de l'entrepreneuriat pour moi, encore plus quand tu travailles de chez toi, comme moi, que ce soit par choix, par fatigue, par besoin de recul, mais aussi parfois par découragement. L'isolement peut devenir un cercle vicieux si tu n'y prends pas garde. Et là, c'est ta santé mentale qui en prend un coup. C'est la voie royale vers les ruminations, les doutes, l'estime de soi et la confiance en soi fragilisée. Enfin, c'est une catastrophe, quoi. S'isoler, c'est jamais, jamais une bonne idée. Qu'est-ce que je fais? Je me programme des rendez-vous humains obligatoires. Et je t'assure que c'est vrai, parce qu'en fait, je me suis rendu compte à un moment donné que la seule personne que je pouvais voir sur la semaine, c'était le caissier à Carrefour, que je ne connais pas, hein, d'ailleurs. Euh, Il y a un souci. Il y a un souci. Il y a un souci au niveau de la santé mentale, c'est indéniable. Du coup, j'ai complètement changé ma manière de faire et je me programme chaque semaine ces rendez-vous humains obligatoires. Et je dis rendez-vous humains parce que ce n'est pas des personnes à travers un écran. Pour rester connecté à la vraie vie. Et c'est vital. J'ai un planning sur mon frigo, pour tout te dire, sur lequel je note ma vie sociale avec des humains, donc pas via un écran, et mes séances de sport ou de marche. Ça me permet d'avoir une vision globale, claire et accessible. Je mets des couleurs et tout, bref, je suis hyper créative, de ce que j'ai besoin d'ajuster ou d'améliorer, ou juste de constater que je prends super bien soin de ma santé physique et mentale et qu'on est dans le bon. Donc surtout ne t'isole pas et parfois un petit coup de pouce, force-toi un tout petit peu mais sors de ton isolement, entrepreneurial parce que ça fait vraiment des dégâts. Donc on a vu plein d'idées là, de ce que moi j'estime être le pire de l'entrepreneuriat. Donc je vais juste te rappeler les points essentiels. Se discipliner pour travailler et pour arrêter de travailler. Ne pas avoir vraiment de week-end et de vacances. Stresser pour ses revenus. Trouver des clients toute l'année. Se démarquer et se réinventer constamment. Douter souvent, tout le temps. Créer un cadre. Poser des limites. Être malade et assurer quand même. Être épuisé et assurer quand même. Gérer les urgences familiales. Avoir des idées tout le temps. Se sentir seul et incomprise, s'isoler. Et je pourrais même ajouter un volet de... Un truc que je trouve vraiment assez détestable, c'est qu'on part du principe que comme tu es entrepreneur, en fait, tu es disponible tout le temps. Et c'est pas vrai. En fait, c'est pas vrai. C'est pas parce que c'est moi qui m'impose mes heures de travail que je suis disponible. C'est pas pour ça que je peux m'occuper de certaines choses en journée, etc., quand les autres salariés ne peuvent pas le faire. J'ai beaucoup plus de flexibilité, mais ça n'en demeure pas moins que mon business est tout aussi important que mon salariat, en fait. Donc, je pourrais rajouter cette petite chose aussi. Est-ce que toi, qui m'écoutes, tu penses à d'autres choses qui rendent l'entrepreneuriat très difficile certains jours? Tu peux me les mettre en commentaire. Franchement, je suis hyper preneuse. Ouais, ça m'intéresse beaucoup de voir comment toi tu vis le truc. Et on est là, vraiment, pas pour se tirer dans les pattes, juste pour se dire, bah ouais, parfois c'est difficile. Sauf qu'au milieu de tout ça, il y a la magie. Parce que malgré tout, je ne reviendrai en arrière pour rien au monde. Alors oui, il y a des jours de doute, de fatigue, de ras-le-bol et même de désespoir. Mais il y a aussi des moments magiques que rien d'autre au monde ne peut remplacer. Créer ta vie sur mesure, sans avoir besoin de demander la permission à personne. Voir naître une idée dans ta tête et la voir prendre vie dans la vraie vie. C'est un truc de fou. Toucher des gens que tu n'aurais jamais rencontrés autrement et avoir un impact réel sur leur parcours. C'est extraordinaire.
Te prouver chaque jour que tu es capable de courage, d'audace, de créativité. C'est tellement agréable. Sentir cette fierté intime, discrète, mais puissante, d'avoir bâti quelque chose à partir de rien. Apprendre à te connaître mieux que jamais, tes forces, tes fragilités, tes envies profondes. Grandir intérieurement de façon accélérée parce que tu es sans cesse poussé à sortir de ta zone de confort. Vivre des élans d'inspiration fous, ce qui te donne envie de bosser sans voir le temps passer. Te sentir aligné à ce que tu ressens au plus profond de tes tripes et te sentir utile. La fierté de faire une différence pour tes clientes. La joie immense de concrétiser tes idées. Les rencontres magiques, les collaborations inattendues. Le pouvoir de choisir ton rythme, ton style, ta façon d'impacter le monde. L'audace que tu n'auras jamais imaginé, que tu n'aurais jamais imaginé cultiver aussi loin. La gratitude immense quand tu réalises le chemin parcouru. L'entrepreneuriat, c'est tout ça. C'est un chemin qui bouscule, qui fait peur, qui casse parfois, mais qui fait aussi vibrer, aimer, espérer, créer et se sentir intensément vivante. Ce n'est pas un conte de fées. C'est une aventure humaine, brute, vibrante, imparfaite. Et encore une fois, quand tu regardes en arrière, malgré toutes les galères, tu sais une chose, tu ne reviendras en arrière pour rien au monde. Alors oui, c'est dur, oui, c'est intense, oui, parfois c'est brutal, mais c'est aussi l'une des plus belles aventures qu'on puisse vivre. Alors si aujourd'hui tu es en chemin, si parfois tu doutes, si parfois tu pleures, si parfois tu te demandes pourquoi je fais tout ça, rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Reconnecte-toi à ta motivation profonde et à tes valeurs fondamentales. Et même dans les jours gris, tu portes en toi cette étincelle que rien, ni personne ne pourra jamais t'enlever, celle de croire en toi et en ton rêve. J'adore me sentir moins seule derrière mon micro, je vous l'ai dit tout à l'heure, et de me connecter à vous via cette boostletter. Alors je vous défie à nouveau de me laisser un commentaire. Si tu es salarié, fais-moi un petit coucou dans les commentaires et dis-moi comment tu vas en ce moment. Si tu es entrepreneur, partage en commentaire ton business et donnons-nous de la lumière et de la force. Et si tu ne travailles pas, je t'envoie une tonne de bonnes ondes. Fais-moi aussi un petit coucou dans les commentaires et dis-moi comment tu vas. Chère femme entrepreneur, je te souhaite de continuer à avancer avec courage, avec conscience et avec cette lumière unique qui est la tienne. Merci d'être là, merci de faire partie de cette aventure à mes côtés. Joyeux 100e épisode à nous. Merci de lire, d'écouter, de partager cette boostletter. Et on se met en route pour les 100 prochains épisodes. Si tu as raté la masterclass exclusive que j'ai donnée pour les femmes entrepreneurs, tu peux t'inscrire à la prochaine en cliquant dans le lien dans la légende, les notes de cet épisode. Et si tu n'as pas encore écouté l'épisode du podcast Pépite de Julie de la vie en evergreen à vos marques créées, lancées, dans lequel je parle d'entrepreneuriat, je t'invite à aller le dévorer. Je te mets aussi le lien dans les notes de cet épisode. Et tu peux même rejoindre la liste d'attente de la 3e édition de son programme exceptionnel, LSA, dans lequel j'interviens comme coach mindset et performance. Et je te mets aussi le lien pour rejoindre sa liste d'attente. Si cette boostletter t'a aidé, partage-la au plus grand nombre. Ensemble, construisons un monde plus doux pour chacune d'entre nous. Prends soin de toi, puis prends soin des autres. Je te laisse sur un sourire et te dis à très vite. Bisous Boost. Incroyable, l'épisode est déjà terminé. J'espère qu'il t'a été aussi utile qu'il a été agréable pour moi de l'enregistrer. Est-ce que tu es prête à relever le challenge du jour pour booster ton bien-être ? Si l'épisode t'a plu, partage-le à tout ton monde. Tu n'imagines pas à quel point il peut être utile pour une de tes proches. Avant de se quitter, très important, vérifie que tu es bien abonné à la boostletter. Et si l'épisode t'a plu, donne de la force à ce podcast et mets-moi une jolie note pour soutenir mon travail. Ça compte énormément pour moi et pour l'algorithme. Toute mon actualité se retrouve sur mon site internet coachinglaurine.com. Je te souhaite une merveilleuse journée ou une belle nuit, où que tu sois. Prends soin de toi, puis prends soin des autres. Bisous Boost.